Hansi Flick, tout comme son prédécesseur Xavi, a compris lui aussi qu'il allait devoir s'appuyer sur la Masia pour faire face à cette pénurie qui touche le FC Barcelone lorsque nous avons des blessés. Et l'heureux élu de tout ça n'est personne d'autre que Tony Fernandez. Le nom vous est certainement familier parce que je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Un joueur qui est dans la trempe d'âge des Yamal, des Koubarsi, c'est-à-dire très très jeune, très prometteur aussi, sinon on n'en aurait pas parlé plusieurs fois depuis des mois et des mois, même l'année dernière il me semble, son nom était déjà ressorti du côté de la Masia. Eh bien c'est lui qu'on nous rapporte comme étant l'élu aux yeux de Hansi Flick pour venir pallier à l'absence de Lamine Yamal, peut-être pas dans l'instant T, mais à l'avenir, car lui aussi il a quelques pépins physiques, on en parlera durant cette vidéo. Actualité, on parlera aussi de Haaland qui est toujours visé par le Barça, ou encore l'attaquant du Sporting qui lui aussi serait le plan B à Erling Haaland, ou encore Marmouche qui sort de, on peut dire, nulle part, parce que c'est la première fois que je vois une rumeur sur lui qui le lie au FC Barcelone. Je vais vous donner mon avis sur le joueur, vous dire comme à mon habitude un peu ce que j'en pense. On parlera aussi de Frenkie de Jong qui aurait, selon la presse espagnole, pleuré dans les vestiaires de la Sociedad lors du dernier match. Durant le débrief de ce match-là, j'avais une petite intuition. Je vous ai dit d'un côté, Flick a dû le sortir pour ses performances, mais peut-être que c'est psychologique. Peut-être qu'en entrant au vestiaire, Flick a vu que les deux coups que Frenkie de Jong a reçus, une fois il s'est fait écraser la cheville, une autre fois il a eu un contact sur son genou, il se peut que De Jong est allé voir Hansi Flick pour essayer de sortir du terrain car il avait des mauvais souvenirs dans la tête. J'avais balancé ça comme ça. Au final, les journalistes, peut-être qu'ils ont regardé le débrief, j'en sais rien, à vrai dire. Non, en vrai, au final, il s'avère que c'est peut-être probable. Ce n'est pas sûr à 100%. Vous allez le voir durant cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, on n'oublie pas le like, le petit abonnement et on est parti. Commençons par ça, tiens, le futur numéro 9 du FC Barcelone, selon DBR8, l'objectif du Barça pour l'été 2026, ça n'a pas changé. C'est leur objectif depuis maintenant plusieurs saisons, c'est Haaland. L'option numéro 2, par contre, elle, c'est Gyökeres. Je ne sais absolument pas si je prononce bien son nom. Désolé si ce n'est pas le cas, mais le buteur du Sporting qui fait beaucoup de bien au Sporting, franchement, il a l'âme d'un buteur. Il est très clinique devant les cages, même si dans ses premiers touchés de balle et tout, ça ne fait pas rêver, mais on va demander à un attaquant de but de planter des buts, de ne pas rater une occasion, c'est-à-dire qu'avec une demi-occasion, la moitié d'une occasion, il peut te transformer ça en but. Ça, c'est, on va dire, la définition d'un neuf. Mais pour moi, la définition d'un neuf au Barça, c'est quand même un neuf qui n'est pas mauvais balle au pied. Voilà, si on devait viser le haut standing, le haut niveau, les gars, tu prends un neuf qui n'est pas mauvais balle au pied. C'est vrai qu'il n'y en a pas des dizaines sur le marché, on a plutôt des planteurs de nos jours, des mecs qui ne ratent aucune occasion, mais par contre, quand tu leur demandes de faire un contrôle de balle, t'as une chance sur deux pour qu'ils contrôlent le ballon à 100 mètres d'eux. Attention, je ne dis pas que Gyökeres ne sait pas contrôler un ballon, je dis juste que niveau propreté balle au pied, je pense qu'un numéro 9 du Barça peut prétendre à avoir une meilleure panoplie en ce qui concerne le jeu balle au pied pour faire du bien en pivot et tout. Peut-être que Gyökeres a une marche d'évolution là-dedans, je n'en doute pas, ça a l'air d'être un grand joueur qui a toujours l'envie d'évoluer. Le Barça lui donnera peut-être la chance d'évoluer dans ce domaine-là, de jouer un peu de haut but, balle au pied, de faire un peu le jeu en quelque sorte. Souvent, quand j'apporte ce genre d'argument du numéro 9 au Barça qui ne doit pas seulement être un planteur, genre quelqu'un à qui marque, mais plutôt quelqu'un qui est habile balle au pied, on me dit souvent oui mais non, mais tu dis n'importe quoi, regarde Luis Suarez. Justement, c'est parce que j'ai regardé Luis Suarez. Regardez, Luis Suarez, il est mauvais balle au pied. Non, sincèrement, les gars, vous vous foutez de la gueule de qui? Luis Suarez, vous le mettez dans la case des joueurs mauvais balle au pied. Vous le mettez dans la case des numéros 9 qui ne sait que marquer. Alors, je ne dis pas que c'est Karim Benzema. Je ne dis pas qu'il a cette tendance à décrocher, à venir faire le jeu très bas, à faire des ouvertures et tout. Mais ça reste un joueur habile balle au pied. Attention à ne pas mettre Suarez comme étant quelqu'un qui fait uniquement le 9 pour mettre entre guillemets des tapines, même si j'aime pas ce mot, vous le savez que pour moi, il n'y a pas forcément de tapines, il n'y a que des bons buteurs et des bons placements, une lecture de jeu qui est assez bonne pour se trouver au bon moment, au bon endroit. Donc tout ce qui est tapine et tout, je ne fais pas partie de cette culture-là, mais c'est pour vous dire, ne mettez pas Suarez dans ce cas de figure où il n'a qu'une lecture de jeu, où il est toujours au bon moment, au bon endroit. Pas forcément. Pour moi, Luis Suarez avait de quoi faire de ses pieds, les gars. Le joueur nous l'a montré à maintes reprises. Maintenant, j'attends vos retours à vous. Qu'en pensez-vous, les gars? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on avait le choix, je dis bien si on avait le choix, parce que si on n'a pas le choix, c'est pas grave. On va prendre un buteur, quelqu'un qui va te mettre les 30-40 buts dans la saison, et c'est bueno, quoi, avec des Yamal, des Rafinha. Je ne dis pas qu'il faut absolument pas prendre un pur neuf, un pur renard des surfaces. C'est pas ce que je dis. Juste si on avait le choix, si d'ici 2026, il y a un petit attaquant qui émerge, balle au pied, c'est plutôt pas mal et tout, faudra plutôt se pencher vers là-bas pour l'avenir. Ce n'est que mon avis. J'ai hâte de lire le vôtre dans l'espace commentaire. Concernant l'attaquant du Sporting, là, il y a aussi le fait qu'il aime le Real Madrid. Bon, ça veut rien dire, hein. Je suis le premier à venir sur mes vidéos
vidéo et vous dire, ça veut rien dire. Iniesta, on sait de qui il était fan. Modric, on sait de qui il était fan. Isco, on sait de qui il était fan. Voilà, c'est des joueurs qui ont tendance même Bellingham, récemment, il me semble Bellingham aimait le Barça plus jeune. C'est des joueurs qui ont tendance à être fans du club rival, mais les opportunités de vie, quand un tel ou tel club vient taper à ta porte, c'est difficile de lui dire, ah non, moi je suis pour ce club-là, non. Mais frérot, on te propose un plan de carrière, un plan financier, tout ce que tu veux, tu mets à l'abri ta famille sur plusieurs dizaines de générations et tu crois que tu vas dire, ah non, moi je suis plutôt de ce côté-là. Oui, mais ce côté-là, il ne t'a pas sonné en fait. Il n'est pas venu sonner à ta porte. Donc tu vas faire quoi? Tu vas regarder ce côté-là à la télé? Non, c'est une opportunité de vie, il faut la saisir. C'est pour ça que je n'ai rien contre ces joueurs-là. Si l'opportunité ne se présente pas à eux, après c'est différent. Si les deux clubs viennent sonner à ta porte et que tu choisis l'autre club pour l'argent, là on parle pas le même langage. Qu'on soit bien clair les gars, là c'est pas pareil. Si tu as une préférence pour un club et que l'autre te propose plus d'argent, alors là je remettrai en doute les soi-disant fans de ce club qui finissent dans le club rival. Par contre, s'il y en a que un qui vient toquer à ta porte, on appelle ça une opportunité de vie. Tu ne peux pas la ghoster pour ensuite attendre l'autre qui ne viendra probablement jamais. Bref les Blaugrana, j'attends vos retours. Haaland, Jokers ou d'autres noms qui vous viennent à l'esprit, mettez-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de les lire parce qu'il y en a encore un les gars. Oui, c'est pas les seuls Haaland et Jokers qui sont pistés par le FC Barcelone. DBR8 nous rapporte que l'international égyptien est suivi par le FC Barcelone. Je parle là comme affiché sous vos yeux de Omar Marmouche. Alors franchement, joueur très intéressant. Ça, c'est ce que je dis en premier lieu. Ouais, vous commencez à me connaître, il y a toujours des deuxièmes lieux. Avec moi, il y a toujours deuxième, troisième lieu. Ça part toujours en théorie tout au fond. Ouais, je vais aller en théorie tout au fond avec Marmouche. Les gars, c'est un joueur qui sait tout faire balle au pied. Franchement, c'est un joueur polyvalent en attaque. Tu peux le faire jouer là. Il saura faire. Il n'y a aucun souci avec ça. Il saura se débrouiller, apporter une plus-value sur le match. Par contre, là où le deuxième lieu s'impose, la Bundesliga, les gars. Ah oui, il faut se le dire au bout d'un moment. En fait, c'est comme si tu jouais à la roulette russe. Lorsque tu achètes un joueur en Bundesliga, c'est toi et tes chances. C'est soit le joueur confirme et il devient incroyable, soit il floppe totalement, il commence à pleurer pour retourner en Bundesliga mettre des buts, les gars. Parce que là-bas, j'ai l'impression qu'il joue sans défense. Parfois, quand je regarde les matchs, on dirait, je vous jure, les équipes, ils jouent en 1-3-3. Le gardien, 3 milieux, 3 attaquants, il n'y a pas les 4 défenseurs. Dans certains matchs, il y a beaucoup d'espace en Bundesliga. Est-ce que ça fausse pas un peu le niveau du joueur? Je sais pas, mais on a eu plusieurs exemples, les gars. Tellement d'exemples, il y a tellement de noms là qui fusent dans ma tête de joueurs qui sont sortis de la Bundesliga et qu'on aurait dit c'est un sosie en fait qui est sorti de la Bundesliga, mais c'est pas lui qui était, c'est lui là, auteur de 30, 40 buts, il fait quoi là en PL? Il apporte quoi en Liga? Il apporte quoi dans ce championnat? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Allez, on retourne en Bundesliga. C'est ça que j'ai peur moi vis-à-vis de Marmouche. Je ne remets pas son niveau actuellement en Bundesliga. C'est un joueur très intéressant, très polyvalent, qui peut faire du bien à plus d'un club. Par contre, c'est la roulette russe. C'est qui tout double. Soit tu le prends et t'es gagnant, le gars, il est monstrueux. À l'heure actuelle, Francfort évalue leurs joueurs pour un probable départ à 45 millions. Donc le Barça doit débourser 45 millions. Est-ce que ça vaut le coup de jouer à la roulette russe avec des joueurs de Bundesliga? Je vous laisse me dire votre avis dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Et on passe à la prochaine actualité. La prochaine actualité, c'est celle-ci, toujours avec DBR8 qui nous parle de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong a été très touché à Anoeta et a même pleuré pendant la pause dans les vestiaires. Il avait peur d'avoir rechuté. Voilà, suite à ces deux contacts. Flick ne voulait pas prendre de risques et a fait appel à Olmo. Alors, ça n'a pas forcément de rapport avec son niveau affiché en première mi-temps. Pourtant, moi, je trouve qu'il avait un sacré niveau lors de ses premiers touchés de balle. C'est ça qui m'a surpris avec Frenkie. Donc peut-être que oui, ses mauvais souvenirs sont revenus. Ça l'a plongé dans le doute pour la suite de la première période. Moi, ces 2-3 premiers touchés de balle, je me suis dit, ah, super. Il casse une, deux lignes, il t'envoie une passe, il tente un tir. Le but hors jeu, il me semble, bah oui, ça vient d'un tir de Frenkie de Jong. C'est lui qui prend sa chance. Finalement, c'est contré, voilà. Il y a un peu un mélange de tout dans la surface. Ça retombe dans les pieds de Lewandowski. Et je trouvais qu'il apportait durant les 10 premières minutes. Et c'est après où j'ai eu un souci. Je me suis dit, mais en fait, il est où De Jong? Au bout d'un moment, on ne le voit plus. Il a été effacé des radars. C'est peut-être pour ça, les mauvais souvenirs qui sont revenus. Après, on a un club comme le FC Barcelone. Évidemment que je vais demander à Frenkie de Jong de travailler sur ça. Il le fait certainement déjà avec des psychologues. Maintenant, le club doit avancer. Si jamais le gars ne récupère pas dans les temps, il n'arrive pas à effacer le passé, ses blessures. Je ne dis pas que c'est facile, hein. C'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant. Je lui souhaite tout le bien. J'espère grandement qu'il reviendra à 100%. Ça peut plaire ou ne pas plaire. Souvent, ça ne plaît pas parce que y a des fanatiques de joueurs qui aiment pas qu'on parle de leur chouchou. Mais c'est la vérité, les frères. Au bout d'un moment, si tu te sens mal et tout, oui, rétablis-toi tranquillement et tout. Mais frérot, tu peux rapporter 60-70 millions à une vente si il continue sur une saison comme ça où on ne le voit pas trop, où il a du mal psychologiquement et tout. Sinon, s'il nous fait une top saison, tu peux en tirer 80-90 millions les yeux fermés. Donc un joueur qui peut te rapporter autant de millions, crois-moi qu'il va pas passer les saisons assis sur le divan. Il va venir s'asseoir là,
là derrière les gars, sur le divan que j'ai derrière moi. Il va pas passer la saison assis là à parler à un psychologue alors que le gars il vaut 80 millions. Faut pas abuser. Non, faut pas abuser. Évidemment, on lui souhaite bon rétablissement. J'espère de tout cœur qu'il récupérera mentalement et qu'il mettra son talent au profit du FC Barcelone. Je ne cesserai de le répéter qu'on a tous envie de le voir performer au Barça. Donc lâchez nos vestes quand on dit juste qu'il faut qu'il le fasse. On va pas attendre 2048 en fait pour qu'il le fasse. Aujourd'hui, c'est la vidéo actualité où je pense que j'ai besoin le plus de votre participation parce que tous les sujets méritent un avis. Que ce soit au sujet du numéro 9, j'ai envie de vous entendre et de savoir quelle serait votre préférence. Un joueur habile balle au pied, pas habile. Est-ce que Jokers pour vous est suffisamment habile balle au pied? Pourquoi pas? Pour certains, il peut très bien être suffisamment habile balle au pied pour être au Barça. J'en doute pas que certains aient cet avis-là. Pareil pour Marmouche, je souhaite vous entendre dessus. Là, pareil pour Frenkie de Jong. Qu'en pensez-vous de cet état mental? Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à se relever et aller de l'avant ou est-ce que ça s'annonce plutôt compliqué? Votre avis compte pour chaque actualité aujourd'hui. Busquets a fait une déclaration sur Casado. Casado nous a beaucoup surpris. Je le connais depuis très longtemps car il a fait partie de l'équipe réserve pendant de nombreuses années et a assisté à de nombreux entraînements. C'est un très bon joueur, mais son niveau actuel est exceptionnel. Il réalise des passes décisives, ne perd pas le ballon et prend toujours la bonne décision. Franchement, incroyable Busquets. Moi, j'aurais bien dit, reviens lorsque tu as un week-end de libre, des jours de libre ou quoi. Reviens au Barça pour lui donner quelques petites techniques. Mais ça a sûrement été fait par le passé. Il nous dit qu'il a côtoyé dans l'équipe réserve, qu'il est souvent venu regarder l'entraînement et tout. Donc c'est sûr que Busquets donne des conseils aux jeunes de la Masia. Il a dû certainement donner des conseils à Casado et des conseils d'un gars comme Busquets. Je pense que tu ferais mieux de les écouter. Pour terminer cette vidéo actualité, Hansi Flick va s'appuyer sur la Masia. Je m'attendais à du petit Noah, pourquoi pas, qui pourrait monter en équipe première. Pour le moment, Sport nous rapporte que c'est Tony Fernandez, l'heureux élu. Hansi Flick voit Tony comme une alternative à Lamine Yamal quand il a besoin de repos ou qu'il n'est pas disponible. Tony est actuellement lui aussi blessé malheureusement. Il devrait revenir dans 3 semaines. Une fois de retour, Flick pourrait le rappeler dans l'équipe première. Alors il reviendra à peu près au même moment que Lamine Yamal parce que Lamine aussi on nous parle d'une absence de 2 à 3 semaines. Ils reviendront en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il sera titulaire devant Lamine, mais juste histoire de le reposer. Flick a compris qu'il allait devoir reposer ses attaquants, faire tourner un peu et pour ça il a décidé de s'appuyer sur la masse. De toute façon, depuis son arrivée, il ne cesse de faire des louanges aux jeunes de la Masia. Ça se voyait qu'il avait déjà quelques pépites en vue à faire monter. Il juge que c'est le bon moment pour donner la chance à Tony Fernandez d'évoluer avec l'équipe première. Le joueur peut jouer à plusieurs postes, notamment en milieu de terrain ou encore sur les ailes. J'ai hâte de voir de quelle manière Tony va saisir l'opportunité que lui offre Hansi Flick et nous montrer tout l'étendue de son talent. Les Blaugrana, sur ce, cette vidéo actualité s'achève ici. Merci à tous ceux qui regardent régulièrement les vidéos, qui soutiennent, c'est très important. On s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.